Bonjour à tous. Il y en a qui pensent que le meilleur monde, c'est à l'avenir, le paradis. Aujourd'hui, nous allons voir comment le meilleur monde se trouve ici sur la planète Terre. Et tout d'abord, commençons par deux Mishnayot, des Pirkei Avot des Maximes de nos Pères, chapitre 4, Mishnah 2. Ben Azai dit: cours pour accomplir même une mitzvah mineure. Une mitzvah, un commandement divin, mitzvot au pluriel. Même si la mitzvah est à l'air mineure en apparence, cours pour la faire. Et fuis la transgression. Car une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Une transgression entraîne une autre transgression. Et car le salaire d'une mitzvah est une mitzvah et la rétribution d'une transgression est une transgression. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. On a l'air de nous dire ici, fais la mitzvah, sache que ton salaire, ce sera la mitzvah que tu as fait. Qu'est-ce que ça veut dire que la mitzvah que tu as fait, ton salaire? Puis voyons une deuxième Mishnah, 17. Il avait coutume de dire à Rabbi Yaakov: mieux vaut un moment de repentir et de bonnes actions dans ce bas monde que toute la vie du monde futur. Et mieux vaut un moment de félicité dans le monde futur que toute la vie en ce bas monde. Donc on va s'arrêter sur la première partie de cette Mishnah. Rabbi Yaakov ne dit pas la raison pourquoi il vaut mieux un moment de repentir et de bonnes actions dans ce bas monde que toute la vie du monde futur. Il faut comprendre donc pourquoi. Donc on a deux questions pour l'instant. Troisième question, pourquoi il nous dit Teshuva ou Maasim Tovim, repentir et bonnes actions. Repentir fait partie des bonnes actions aussi. Quatrième question, pourquoi il nous dit Maasim Tovim, des actions qui sont bonnes? Il nous aurait dit des actions, on aurait compris qu'il s'agit des mitzvot. Rabbi Yaakov nous dit de faire que des bonnes choses, évidemment. Seulement l'explication est la suivante. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il y a écrit dans le Midrash, pour avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu veut demeurer ici-bas? Pour cela, prenons un exemple d'un être humain, de manière plus particulière d'un roi. C'est un exemple évidemment, puisque dans la Torah on nous donne souvent l'exemple d'un roi pour essayer de comprendre le roi de roi, pour avoir une certaine image. Imaginez le roi qui va dans une ville. Il a besoin de se comporter avec un protocole, de mettre certains vêtements. Il est voilé, entre guillemets, des gens qui voient. Il n'est pas totalement ouvert. Lorsque le roi sera à la capitale, il va être un peu plus décontracté, un peu plus ouvert. Lorsqu'il va être avec ses ministres, encore plus ouvert. Lorsqu'il va être avec son conseiller intime, il va être encore plus ouvert. Mais il n'est pas vraiment comme il est. Il a toujours un certain voile, une certaine distance qu'il doit mettre entre lui et ces gens-là, parce que c'est le roi, il n'est pas vraiment chez lui, à l'aise, comme il est. Il doit toujours avoir un certain voile, un certain vêtement. Le seul endroit où le roi peut être sans vêtements, c'est lorsqu'il est chez lui, sans voile, sans protocole. Et d'ailleurs, même halachiquement parlant, un roi n'a pas le droit d'être sans vêtements devant quelqu'un d'autre. Il doit toujours avoir des vêtements devant d'autres personnes. Chez lui à la maison, par contre, ça arrive des situations dans lesquelles il sera sans aucun vêtement. En ce qui nous concerne, cela est une métaphore pour comprendre Dieu. On nous dit, Dieu va avoir une demeure ici-bas. Il y a des mondes spirituels. Là-bas se trouve Dieu de manière moins ouverte ou encore plus ouverte. Que ce soit un monde qui est bas, dans lequel Dieu a plus de voile, un monde spirituel qui est plus haut, dans lequel Dieu est très ouvert. Mais il y a toujours un certain voile, il y a toujours une certaine barrière. Et Dieu a dit, l'endroit où je veux habiter, où je veux demeurer, comme je suis chez moi, sans aucun vêtement, sans aucun voile, dans toute mon essence, dans toute ma splendeur, comme je le suis, c'est dans ce monde matériel. Et comment on fait cela? Avec l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, des bonnes actions que nous faisons dans ce monde-là. A priori, aujourd'hui, on ne voit pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, oui, tu fais une bonne action, il y a Dieu qui vient et il réside. Tu as vu Dieu résider après ta mitzvah que tu as fait. Tu as vu la présence divine et Dieu lui-même, attention, même pas sans aucun voile. Dieu se dévoile, oui, dans ce monde. Selon quoi? Imaginez-vous, vous travaillez chaque jour et à la fin du mois, on vous donne la paye. Chaque jour, vous êtes en train de cumuler de l'argent sur votre compte. Vous ne le voyez pas. Mais cela ne veut pas dire que cet argent n'existe pas. Cet argent, il est là. Juste, on t'a dit, à la fin du mois, on va te la donner. Nous aussi, par chaque bonne action qu'on fait, on amène l'essence de Dieu, Dieu lui-même dans ce monde-là. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Dieu a dit que lorsque Mashiach va venir, on aura fini de lui faire une demeure ici-bas
eh bien à ce moment-là, on va voir ce dévoilement divin. Il s'agit donc pas seulement d'une lumière divine, juste un rayon de divinité, mais Dieu lui-même dans ce monde-là, à travers les mitzvot que nous faisons aujourd'hui. Comment on fait cette demeure-là? On a dit avec les mitzvot. Dans ça même, il y a 2 points. Prenons encore une fois un exemple d'un roi. On veut faire un palais au roi. C'est très bien de mettre plein de pierres et de ciment, mais il faut aussi de la lumière. Il faut aussi que ça va briller. Il y aura une splendeur dans ce palais. Si quelqu'un a mis plein de pierres et il n'a pas fait de fenêtre, c'est un palais qui est obscur. Oui, il a fait le palais. Le palais est là, mais il manque de lumière. De la même manière aussi dans nos actions. On peut faire plein de bonnes actions, mais Dieu en préserve malheureusement. Ces actions sont obscures. Je les ai fait par des intérêts personnels, pour embêter quelqu'un d'autre, pour lui montrer que je suis plus fort que lui. Alors attention, il faut toujours faire quoi qu'il arrive, parce que l'action c'est l'essentiel. Tu as fait un palais, concrètement, si tu as mis des pierres, si tu as eu plein de bonnes intentions, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas mis des pierres, tu n'as rien fait du tout. Donc c'est sûr qu'il faut faire même s'il y a des mauvaises intentions. Mais l'action, il faut la faire. L'action c'est comme un diamant. Il peut être entouré de boue des fois, parce qu'il y a des mauvaises intentions, donc il ne va pas éclairer. Mais on nous demande, en général, qu'il faut aussi avoir ce qu'on appelle la kavana, l'intention, la chaleur, l'énergie, le plaisir de servir Dieu en faisant cette action-là. Et à ce moment-là, chaque action, elle brille. Elle n'est pas juste une action qui est obscure. Donc nous avons 2 parties dans cette demeure à Dieu. D'un côté, l'action, comme une pierre à l'édifice, on va dire, mais on a aussi la lumière, des fenêtres, des diamants qu'on met dans cette maison-là, dans ce palais de Dieu, du palais du roi, pardon, dans lequel on va éclairer. Donc dans ce monde-là aussi, lorsqu'on fait une mitzvah, on a besoin de faire aussi avec l'intention, c'est très important. Bien que si on a fait sans intention, on a fait l'essentiel. C'est la raison pour laquelle maintenant on va comprendre pourquoi on nous dit le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. On est en train de te dire ici, sache que lorsque tu fais une mitzvah, le salaire c'est quoi? C'est Dieu que tu amènes dans ce monde-là. Contrairement lorsqu'on travaille. Tu travailles chez moi, je te donne de l'argent. Mais l'argent que je te donne, il n'a aucun rapport avec la chose que tu as fait. C'est un salaire qui n'a aucun rapport. Par contre, le salaire de la mitzvah est une conséquence de la mitzvah. N'est pas quelque chose qui n'a aucun rapport, c'est une conséquence. Tu as fait la mitzvah, tu as amené Dieu dans ce monde. On va comprendre pourquoi il vaut mieux un instant de ce monde ici-bas que toute la vie du monde futur. La vie du monde futur, c'est vrai, il y a un dévoilement divin, l'âme elle profite, mais il y a toujours un voile de Dieu. Dieu n'est pas là entièrement. Où est-ce que Dieu se dévoile entièrement? C'est dans ce monde-là matériel dans lequel nous vivons aujourd'hui sur cette planète Terre. On va comprendre aussi pourquoi on nous dit se repentir et des bonnes actions. Parce que l'action, on peut la faire de manière obscure, mais lorsque quelqu'un se repentit avant, se raffine, réfléchit pourquoi il est là ici sur Terre, quel est son but, il va servir Dieu avec une bonne intention. À ce moment-là, sa mitzvah, sa bonne action, elle va éclairer, elle va être maasim tovim, dans le sens qu'elle va être bonne, elle va éclairer sa mitzvah. Concrètement parlant, il faut savoir que l'action c'est l'essentiel, il faut faire à Dieu une demeure ici-bas par les actions qu'on fait. Deuxièmement, c'est très important de rajouter de la lumière, une bonne intention quand on fait cette mitzvah, que ce soit pour servir Dieu. Et troisièmement, de la même manière que nous amenons l'essence de Dieu ici-bas, c'est-à-dire Dieu sans aucun voile, de la même manière aussi, on doit, entre guillemets, enlever nos vêtements, arrêter de faire des calculs et de nous mettre des barrières, mais de se donner entièrement pour ce que Dieu nous demande de faire. Et de la même manière aussi, dans la vie de famille, envers son conjoint, envers ses enfants, tout d'abord, se donner totalement, arrêter de faire des calculs, comment je réfléchis, comme ci, comme ça, dans ce monde-là, Dieu a donné ce cadeau, qu'on peut se donner totalement, enlever entre guillemets ses vêtements, enlever ses barrières. Oui, ça demande des efforts, mais on peut le faire. De plus, ne pas se contenter de dire « c'est bon, j'ai fait, j'ai donné ce que mon conjoint voulait, j'ai donné ce que mon enfant voulait, je lui donne chaque mois, chaque jour, etc. » Pas seulement se contenter de l'action, mais mettre aussi de l'affection, de l'amour dans ce qu'on fait, de la lumière. Et d'un autre côté, pour ceux qui pensent que ça suffit juste de donner de la lumière, entre guillemets, de l'amour et de l'affection, mais pas donner concrètement, non plus. Il faut aussi donner concrètement. Et en rajoutant des bonnes actions avec cette lumière, on amènera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.